c'est l'une des rares formations en grande école de commerce, en dernière année de grande école de commerce, à être spécialisée dans le luxe. Et lorsque j'ai créé cette formation en 2002, j'ai également constaté qu'il n'existait pas réellement de formation généraliste métier du luxe qui combine à la fois des enseignements fondamentaux, théoriques, et puis des enseignements sectoriels relativement professionnalisants, concrets. Il y a deux grands types d'enseignements. Il y a d'abord les enseignements fondamentaux et puis les enseignements sectoriels. Les enseignements fondamentaux, ce sont des enseignements généralistes, c'est un peu la culture du luxe. Et les enseignements sectoriels, ce sont les enseignements où, comme leur nom l'indique, on s'intéresse à chaque secteur d'activité, donc ça peut aller des vins et spiritueux aux parfums et cosmétiques, en passant par la haute couture et le prêt-à-porter, avec en plus tous les mercredis du luxe, qui sont un cycle de conférences où les professionnels viennent rencontrer les étudiants, et puis des cours relativement innovants comme l'initiation à l'italien ou des cours d'œnologie. La formation est une formation généraliste métier du luxe, mais néanmoins on voit deux grands types de métiers se distinguer assez nettement. D'abord les métiers du marketing, par exemple chef de produit, chef de marque, et puis en parallèle il y a les métiers du management. Et alors là c'est très ouvert puisqu'on a des gens qui vont vers les achats, mais qui peuvent aussi aller vers la logistique. En réalité, étant une formation généraliste métier du luxe, on a une très grande variété de possibilités en termes de débouchés. Le premier atout, c'est d'abord l'implantation parisienne, puisque nous avons la chance d'être à Paris, et pour le luxe, c'est évidemment important. Le deuxième atout, c'est le réseau. À la fois le réseau des anciens, mais également le réseau des entreprises partenaires qui viennent dans le cadre de la formation. Puis enfin, ce sont les clés. Les clés du luxe, c'est-à-dire les clés qui permettent d'intégrer un secteur qui est réputé difficile d'accès, avec par exemple des ateliers stage et emploi, des tutorats, et puis le stage de fin d'études qui est très important, en France ou à l'étranger, évidemment, cela facilite l'intégration dans ce secteur.